Être célibataire, c'est être libre comme les électrons d'un atome. On va pas se mentir. Quand tu es célibataire, tu es posé sans stress, sans stress. Mais le mot là aussi c'est même quoi? Sans stress. Tu te lèves le matin, tu regardes ton téléphone. Petit message de Orange. Cher client, votre forfait est expiré. Il n'y a pas les histoires que bonjour mon cœur, tu as bien. C'est trop long. Tu es là tranquille. Tu fais tes choses dans ton coin. Personne ne vient te demander que tu étais où. Tu sors d'où? Je demande d'ailleurs, tu travailles pour le FBI. On t'a seulement envoyé me surveiller dans la relation. Oui, être célibataire, tu peux toi rester à la maison. Tu grattes même tes fesses avec la fourchette. Personne ne va venir te parler. Vos histoires où il faut se laver 2 fois par jour là. Moi, je ne suis pas dedans. Si vous ne le savez pas, il y a des couples qui aiment se poser les bases, comme ils appellent ça. Que il faut moins te laver matin et soir. Qui va se laver le soir avec le froid? Oui, être célibataire, c'est assumer. Tu es célibataire, tu prépares quand tu veux, tu manges quand tu veux, tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux. Il n'y a pas les histoires où tu sors, tu rentres le matin, on est seulement dans tes oreilles comme un moustique. Tu te prends pour un hélicoptère. Il n'y a pas d'histoire qu'on dit que tu ne dois pas avoir d'amis tel, tu ne dois pas avoir d'amis tel. Être en couple de nos jours, c'est seulement entrer dans la prison. Être célibataire, c'est comme préparer le haricot sur le gaz. Ça, c'est avantages comme ses inconvénients. Déjà, les avantages, tu n'as pas toi la pression. Tu es libre de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Mais sauf que, être célibataire, c'est un choix. Je blague, c'est seulement pour les filles. Parce que pour les garçons, c'est un peu compliqué. Aucun garçon ne va dire qu'il est célibataire par choix. En fait, mon ami dit la vérité, c'est fort. Mais être célibataire, c'est aussi accepter la solitude. Parce que manger seul, ce n'est pas facile. Et il y a une fille qui m'a posé la question récemment, à savoir pourquoi est-ce que la majorité des garçons sont célibataires. Aujourd'hui, là, moi, je vais dire toute la vérité. Je ne suis même pas d'avoir faux truc là. En réalité, c'est parce qu'on ne veut pas se laver tous les jours. Bombastic side-eye. À tous mes nouveaux bacheliers qui ont décidé d'aller vivre l'aventure à l'université là, venez poser vos noires fesses ici là. Il faut qu'on parle. Oui, je sais, ce n'est pas encore votre rentrée, mais ce n'est pas vous qui me dites ce que je dois faire. Je dois vous préparer comme le congrès. Comme depuis un certain temps, vous êtes seulement en train de hausser les épaules, comme une courte fille qui vient de se mettre en couple. Voici donc les 2 choses les plus importantes à faire pour bien préparer sa rentrée universitaire. Si tu veux, tu fais ta tête comme la passoire. Tu dis que tu ne comprends pas. Ne t'inquiète pas, c'est quand ça va te serrer comme le Bermuda d'un Mengsega qui a pris le poids. C'est là où tu vas comprendre. Et je dis même quoi comme ça, est-ce que les Mengsega prennent le poids un jour? Mais bref, voici donc les 2 choses les plus importantes. Déjà, première des choses, c'est le logement. Si tu es sage, tu te déplaces toi-même pour aller chercher ta chambre. Parce que si tu fais l'erreur de contacter les agents immobiliers que tu vois en ligne là, petit frère, ils vont te louer une chambre à la frontière du pays. C'est le singe qui sera ton bailleur si tu t'amuses même. Et comment choisir une bonne chambre? Vous allez sûrement me demander. Vérifie seulement ces 3 choses. L'eau, la lumière et la connexion. Quand je parle de connexion ici, les gens vont me demander, mais on va faire quoi avec la connexion? Petit frère, c'est le jour où tu vas te positionner sur le toit pour capter le réseau que tu vas comprendre ce qui est dit. Et bien évidemment, il faut regarder la dimension de la chambre. Parce qu'il y a des bailleurs qui réfléchissent comme les filles skinny, qui vont vouloir te louer un couloir. Quand ils parlent de couloir comme ça, sûrement certains vont penser que c'est la métaphore. Oui, excusez mon niveau de français. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris c'est quoi la métaphore, en fait la métaphore c'est juste pour dire que c'est un peu quelque chose qui ressemble à ça, mais c'est pas ça. Mais tu... Bref, c'est moi qui t'ai demandé de fuir les cours de français. La deuxième des choses maintenant, ça concerne les préinscriptions. Mon ami, si tu n'as jamais marché, il faut savoir que pendant les préinscriptions, tu vas marcher jusqu'à avoir les abdos sur les mollets. Tu vas certifier les documents jusqu'à tu auras l'impression que celle qui certifie les documents là, c'est ta cousine. Avant de passer même seulement à côté de l'entrée campus, petit frère, il faut être limé comme la mamie du héros. Et dès que comme tu pars là-bas, il faut être d'abord prêt psychologiquement. Parce que si tu t'amuses, même tu vas rencontrer le doyen en personne là-bas. Quand je parle comme s'il y a certains qui n'ont pas encore compris. Oui, je sais. Il est que tu vas me rencontrer le doyen, le fils du doyen, le fils du ministre là-bas. En fait, c'est pour te dire que petit frère, ne fais confiance à personne là-bas. Rares sont ceux qui sont vraiment là pour les préinscriptions. La majorité des gens là-bas sont les frappeurs. Donc avant de partir faire tes préinscriptions, tu te renseignes d'abord très bien. Et si possible même, tu demandes même un contact sur place. Quelqu'un de sûr qui va t'aider à faire tout ça. Mais je te conseille personnellement d'être là pour surveiller un peu les allers-retours. Tu dois surveiller tes dossiers comme si tu surveillais ton ex. Tu dois suivre ça du début jusqu'à la fin. Bon, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Si tu veux, tu sois têtu comme le manioc blanc. C'est quand ça va t'enseigner que tu vas comprendre.